Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite présentation. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le sujet c'est pas Beanstalk, même si on va évidemment pas mal parler de la solution qu'on a créée. Le sujet c'est que pour ceux qui sont qui fait de la transaction ici. Ouais, donc il y a pas mal de monde qui fait de la transaction. Pour ceux qui font de la transaction, vous avez probablement constaté que 2022 c'est une année spéciale. On sait pas trop où elle va, on se pose tous plein de questions. Et donc, jusqu'à maintenant, la plupart des boîtes qui essayaient d'innover se concentraient sur la question de la rentrée de mandat. Un agent IMO, il gagnait d'autant plus d'argent qu'il avait de mandat parce que ça se vendait les apparts. Aujourd'hui, on a une nouvelle ère un petit peu différente dans laquelle le sujet c'est en train de devenir la sortie de mandat. Il y a beaucoup de biens qui se vendent pas ou qui mettent beaucoup de temps à se vendre. C'est une nouvelle ère, c'est nouveau. On doit tous le découvrir ensemble. Et il se trouve que on a créé nous une boîte qui s'appelle Beanstalk, que vous connaissez peut-être, dont c'est la vocation ultime, faciliter la sortie de mandat. Comment faire pour que un agent qui a des biens qui rentrent continuellement, qui se casse la tête pour trouver des mandats, se retrouve pas à devoir lutter pour trouver également des acheteurs qui sont pas finançables, qui sont pas sûrs d'être intéressés, qui réfléchissent, qui se posent des questions toute la journée. Donc concrètement, le rôle de la boîte qu'on a créée, mais de façon générale pour nous la plus grande problématique du marché, c'est comment on fait aujourd'hui pour trouver un acquéreur qui comprenne ce qu'il est en train de faire, et notamment, c'est le sujet que je maîtrise un peu mieux aujourd'hui, en investissement locatif. Comment je fais pour trouver des gens qui veulent investir, pour louer et mettre en location le bien derrière, avec tout ce qui se présente comme gros sujet. On entend tous parler, ici on est tous professionnels d'une façon ou d'une autre, donc on connaît le DPE, on sait à quel point c'est l'enfer. On connaît les règles du HCSF, on sait à quel point c'est devenu difficile d'obtenir un crédit. On voit la vitesse à laquelle les taux remontent et le taux d'usure qui bloque. On voit les encadrements des loyers, on voit toutes ces choses-là qui viennent bloquer le marché. Sauf qu'on voit également qu'il y a un très fort appétit de la part des investisseurs. Les Français, ils adorent ça. Il y avait un chiffre que j'avais vu quand on a créé la boîte au début, qui est que 70% des Français veulent investir dans l'IMO. Il y en a que 10% qui l'ont déjà fait. Le chiffre, il a pas bougé. Ça fait 10 ans qu'il bouge pas. Il y a toujours autant de gens qui sont frustrés qui aimeraient pouvoir le faire. Le marché se complique, il se professionnalise d'une certaine façon. Donc, d'un côté, là, moi j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle puisque ça veut dire que les agents qui dernièrement commençaient à avoir un peu mauvaise presse, on entendait beaucoup le discours de ouais, j'ai quand même donné 15 000 € à un agent pour un 13 mètres carrés alors qu'il n'a pas fait grand chose. Aujourd'hui, l'agent, il fait grand-chose, hein, on va le dire. L'agent, il doit se casser la tête pour étudier les financements, pour faire que ça aille vite, pour que la transaction ne casse pas, pour faire des visites rapidement, pour donner toutes les infos, pour bien vendre. Et d'un autre côté, il se trouve que il y a ces nouvelles solutions qui commencent à émerger, comme la nôtre, qui, elles, vont se concentrer sur la partie acheteur. Avant, on s'en souciait peu, on était sur un marché où il y avait tellement de demandes, où c'était tellement simple d'investir. Moi, je l'ai vécu à titre personnel. Hein, je me suis même pas présenté. Je m'appelle Alex et moi j'ai investi beaucoup dans l'immobilier. Je me souviens quand j'allais voir une banque, claquer des doigts, j'avais le crédit. C'était extrêmement simple. Pour ceux qui l'ont connu, vous savez aussi que c'est fini ça. Donc je claquais des doigts, j'avais le crédit. Il n'y avait pas le sujet du DPE, il n'y avait pas le sujet alors que je gagnais la même chose que n'importe quel Français. Je comprenais un peu ce que je faisais, mais concrètement la LMNP, je savais pas ce que c'était. Les conditions d'octroi d'un crédit, je connaissais pas. Moi, j'allais au feeling. Les loyers, l'encadrement des loyers, ça existait pas. Toutes ces choses-là qui sont nouvelles. Donc aujourd'hui, on a créé nous une des solutions qui existent pour donner de l'information. Comment on fait pour qu'un client qui jusqu'à maintenant comprenait rien se mette à comprendre la fiscalité? Et pourquoi, moi je dénigre personne aujourd'hui, mais pourquoi en louer en meublé, c'est souvent mieux d'un point de vue fiscal, mais ça peut ne pas s'appliquer à toutes les zones, enfin bref. Tous ces sujets de fiscalité, les sujets d'octroi de crédit, comment on fait pour trouver un crédit en 2022, si quelqu'un a la réponse. Est-ce que quelqu'un est courtier dans la salle aujourd'hui? On n'a pas de courtier, ils ont tous démissionné. Donc effectivement, être courtier en 2022, c'est toute une histoire. Alors nous, on est également courtier, donc je vous présente rapidement la solution. Et après ça, je vais vous présenter mon collègue juste ici. Donc, la solution qu'on a créée, Beanstalk, on l'a créée il y a 2 ans. C'est une plateforme, c'est un peu comme Se Loger, mais avec 3 grandes différences. La première différence, c'est que on vous présente que des biens à vocation d'investissement locatif. Vous pouvez vivre dedans, hein, ça reste des appartes, mais c'est pas la vocation du bien. Le bien, souvent, il présente quelques défauts que vous auriez probablement pas acceptés si c'était votre résidence principale. Là,
on est dans une autre dynamique où le but c'est de mettre en location le bien. La deuxième grande différence, c'est que, et d'ailleurs, juste sur le premier point, on a 70% des clients qui achètent dans une ville dans laquelle ils ne résident pas. C'est pour vous dire. Deuxième grande différence, c'est que on va vous donner toute l'information financière concernant le bien. Combien il peut se louer? Pas évident d'évaluer un loyer. Combien, d'ailleurs, le loyer qu'on va vous présenter, on vous le garantit. Donc c'est pas seulement qu'on vous le présente, on va vous garantir que vous toucherez ce loyer. Combien de travaux il faut y faire? Les travaux, on parle pas que de travaux d'embellissement, on parle aussi de rénovation énergétique, on parle de mobilier, on parle de mise en valeur du bien. Comment est géré l'immeuble, les charges de copro, est-ce que c'est une copro qui paye, est-ce qu'il y a beaucoup de dettes, tous ces sujets-là. Comment est gérée la ville, est-ce qu'il y a des projets d'amélioration ou des projets d'encadrement des loyers. Bref, vous avez compris, toute la vision financière du bien. Et la troisième grande différence avec un seul loger, ça va être que on va, si vous décidez d'acheter un des biens, vous accompagner tout au long du parcours. Donc c'est quoi le parcours? Pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous allez vous rappeler avec nostalgie de toutes ces étapes. D'abord évidemment comprendre ce qu'on est en train de faire, comprendre l'investissement locatif, ensuite trouver le bon bien, mais surtout on rentre dans le vif du sujet le jour où on fait une offre. On doit trouver son crédit, donc Beanstock est courtier, on trouve nous-mêmes le crédit pour le client. Beanstock va vous accompagner sur la partie notariale, enfin accompagner le client. Beanstock va gérer la partie travaux, la mise en location et la gestion locative si le partenaire est d'accord avec ça. Ça tout au long des 20 prochaines années. Je rappelle quand même qu'on garantit le loyer pendant la première année. Donc ça c'est Beanstock du point de vue client, du point de vue acheteur, du point de vue vendeur, du point de vue du coup agent. Nous on travaille jamais avec des vendeurs en direct, nous on travaille qu'avec des agents. On est une plateforme comme Se Loger à destination des agents qui viennent vendre leurs biens. Alors à quoi on sert? Et après c'est pour ça que je vais vous présenter Greg. À quoi on sert nous pour les agents? On sert d'une part à vendre vite. D'accord? L'objectif c'est que les mandats sortent vite. On a des périodes d'exclusivité qu'on négocie avec nos agents. Donc en gros le deal c'est, je viens voir un agent, je lui dis que s'il met son bien en exclusivité sur Beanstock pendant 4, 5, 6 jours, on s'engage à vendre le bien. S'il n'en a pas réussi à le vendre, il le remet sur les plateformes habituelles. Mais nous, pendant 6 jours, son bien, on va le présenter à 1500 investisseurs qu'on a, qui sont formés, qui sont financés, qui vont être accompagnés, dont la probabilité de rétractation est beaucoup plus faible, etc. Donc vendre beaucoup plus vite. Ensuite, vendre beaucoup plus facilement. Vous l'avez compris dans ce que je viens de vous dire. Nous, on a un fichier qui se remplit continuellement d'acheteurs qui sont formés en permanence, qui se tiennent prêts à acheter. Et de l'autre côté, on a des agents qui ont des biens et qui finalement vont le confier à Beanstock. Il n'y a pas une visite, pas besoin de faire de visite du bien. La seule visite qui aura lieu, c'est celle avec le vrai acheteur qui viendra constater à quel point son bien est sympathique. D'ailleurs, on a un problème, c'est qu'on a plus de la moitié des clients qui ne voient jamais le bien qu'ils achètent. Mais bon, ça c'est un autre problème. Aucun besoin de commercialisation, pas besoin d'aller dépenser de l'argent sur les autres plateformes pour publier le bien. Pas besoin de s'assurer que le financement est trouvé, puisque nous, on a préalablement vérifié le financement de tous les clients qu'on envoie. Donc, c'est le deuxième critère de la simplicité. Et le troisième critère, c'est le critère de la gratuité. C'est un service qui non seulement est efficace, va vite, mais en plus c'est gratuit pour l'agent. L'objectif, c'est qu'on vous mette à disposition tout un tas d'outils qui vous permettent d'évaluer la rentabilité du bien, le nombre d'acheteurs potentiels que vous pouvez avoir, tout ça gratuitement. Pour l'agent, c'est une façon de vendre, une nouvelle vitrine qui est beaucoup moins chère parce qu'elle est gratuite. On a vendu en 2 ans plus de 500 appartements en France. On a quasiment l'équivalent en compromis actuellement. Et je vais utiliser cette phrase pour faire transition pour vous présenter Greg, qui est un des agents qui utilise la plateforme depuis assez longtemps et qui probablement est un des agents qui a le mieux compris la proposition de valeur. Donc évidemment, pourquoi on l'a fait venir lui plutôt qu'un membre de notre équipe, c'est parce que lui, il va vous donner une vision plus objective, moins partisane de la situation. J'espère d'ailleurs que Greg va dire des bonnes choses. Je sais pas ce qu'il va dire. Il y a rien qui est contrôlé. Vous avez vu, il y a pas de support. Mais voilà, donc c'est Greg que je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs. Bonjour à tous. Oui, donc déjà c'était pas prévu. On a pris comme ça. Moi, je fais partie du groupe Keller Williams. Donc, je suis agent immobilier. J'ai rencontré Beanstock il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je faisais déjà beaucoup d'investissements locatifs. Moi, je suis d'Avignon. Je faisais énormément d'investissements locatifs
dans mon business, j'avais pas mal de mandats. Donc, comme tout agent immobilier, je devais faire toutes les visites acquéreurs longues et difficiles avec des rétractations. J'avais pas forcément la visu sur le financement immédiat de mes clients qui achetaient des biens. Et j'ai rencontré Alexandre et toute l'équipe avec Emma, Antoine. Et aujourd'hui, je donne l'intégralité de mes produits d'investissement locatif que mes clients vendeurs me confient à Beanstock. Je m'assure 100% de réussite sur la vente, c'est-à-dire que je n'ai pas de problème de financement. Quand une offre arrive que je fais signer par mon client, à 100%, c'est financé et j'ai pas de problème par rapport à ça. Chez Keller Williams, on a une particularité, c'est qu'on a beaucoup de spécialistes dans notre groupe, c'est-à-dire que en tant qu'agent immobilier, on peut pas aimer tout faire. Je sais que déjà, on n'aime pas l'administratif en règle générale, pour tous ceux qui font de la vente, et pas forcément beaucoup les acquéreurs, puisque c'est dans notre métier ce qu'il y a de plus de chronophage et compliqué. Je vois des sourires, c'est tous ceux qui sont agents immobiliers qui savent un petit peu le temps que ça prend. Donc ça nous permet en fait en termes d'efficacité de vendre très rapidement les biens. Donc le premier point pour un agent, c'est que ça veut dire qu'il y a une satisfaction client qui est grandissante, puisque du coup quand on arrive avec une offre sur 4 ou 5 jours en ayant fait 0 visite, je peux vous garantir que votre vendeur, s'il a plusieurs biens, il va vous confier tous les biens qu'il peut avoir à la vente. Et ça nous permet de nous consacrer essentiellement sur les vendeurs. Donc de prendre 100% de notre temps sur les vendeurs et d'aller récupérer le plus de mandats possible, qui reste le nerf de la guerre de notre métier, puisque si on n'a rien à vendre, eh ben on pourra rien vendre. Et aujourd'hui, la solution me permet de vendre très rapidement et d'avoir vraiment un retour de mes clients très qualitatif. C'est devenu aujourd'hui un argument de vente pour moi, c'est-à-dire que j'utilise aujourd'hui la plateforme pour récupérer des mandats auprès de mes clients. Parce que je sais, en estimant grâce à l'outil qu'il me donne, en estimant, je sais à l'avance si je vais réussir à le vendre ou pas, ou s'ils vont réussir à le vendre très rapidement ou pas. Du coup, c'est un argument décisif pour mon vendeur. Et ça me permet de prendre beaucoup plus de mandats avec cet argumentaire-là et de réussir à faire plus de sorties. Beanstock, en gros, est mon spécialiste acquéreur, comme je les appelle souvent. Et du coup, me sort tous les biens que je rends. Voilà, en gros. Merci Greg. Je vous dis, rien n'était préparé, donc ça tombe bien que tu dis tout ça. Il faut savoir, pour la petite anecdote, qu'on a quand même en face de nous un Avignonnais qui a vendu des biens à Lille sans les avoir vus. Donc il avait le mandat, il les a sortis via Beanstock. Donc je trouve que l'anecdote, elle est particulièrement marquante. Donc, je sais pas si vous avez senti, moi, juste en levant la main, qui sent, pour ceux qui sont dans la transaction, qui sent que c'est de plus en plus difficile de trouver des acquéreurs. Qui le sent? Ok, donc pas tout le monde l'a senti. Et en fait, l'intérêt de cette question, c'est de montrer que on va, en tant qu'agent, vous allez tous avoir votre façon de vendre, vous allez avoir votre façon de trouver vos clients. Il y en a plein des façons de trouver des clients. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que les vendeurs se remettent à comprendre pourquoi c'est bien d'avoir un agent immobilier. Je pense que c'est une des grandes particularités de 2022, c'est que l'agent immo est remis au cœur du sujet. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que tout avait l'air d'aller à son encontre. Moi, je vois des vendeurs particuliers, je vois même des vendeurs qui habituellement étaient très réticents à signer des mandats et qui aujourd'hui se rendent compte que seuls, ils le trouvent pas. Alors que vous, agent immobilier, vous ressentez à peine ce qui se passe cette année. Vous le voyez à peine, j'ai eu assez peu de mains levées. Alors que si j'avais posé la même question à des particuliers, ça aurait été probablement unanime qu'il y a des difficultés cette année. Voilà, donc je vous ai présenté tout ça. Déjà, est-ce qu'il y a des questions avant que je commence à raconter ma vie? Encore, je voulais savoir si vous accompagnez aussi les... Effectivement, on a une équipe qui est spécialisée dans le financement de crédit immobilier pour des étrangers. Donc ça, on est très très bon là-dessus aussi, et c'est notamment ce qui aujourd'hui typiquement, on voit bien que les biens à Paris sont ceux qu'on vend le plus vite, alors que c'est un marché qui est censé être un peu en recul. Les biens à Paris se vendent très très vite parce qu'on a une très forte demande de la part des étrangers et que on travaille, un point très important,
c'est qu'en fait, on a pris une décision il y a très longtemps, qui au début semblait anecdotique et qui aujourd'hui change tout. Je vous ai dit qu'on est courtier. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on est un courtier non rémunéré, ni par la banque, ni par le client. C'est-à-dire que le service de courtage, on le fait gratuitement. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça nous permet de travailler sans convention avec les banques et donc de travailler avec toutes les banques. On peut appeler n'importe quelle banque demain, lui emmener un client, la banque elle a le droit de travailler avec nous, il n'y a pas besoin de négocier avec son siège, alors que tous les courtiers sont en train d'être mis de côté. Notamment avec ce qui se passe avec le taux d'usure, autant vous dire que les frais de courtage y passent plus. Et nous, on est dans une position particulièrement originale, ce qui fait qu'on arrive notamment à financer des gens qui, pour la plupart des Français, ne sont plus finançables, à savoir les étrangers. Et oui, on les finance tout à fait. Et quand je dis des étrangers, je parle pas seulement de Français expatriés. Hein. On parle de gens qui n'ont rien de français. Voilà. D'autres questions? Ah, ouais. Comment on gagne de l'argent? C'est une très bonne question. Donc on n'en gagne pas, on fait tout ça bénévolement. Donc comment on gagne de l'argent? Merci pour la question. Donc on a un principal, la quasi-intégralité de nos revenus, c'est un frais d'agence qu'on prend sur la transaction. Donc en plus du frais d'agence de l'agence, il y a un frais Beanstalk qui s'ajoute. Nous on est une agence immobilière comme les autres. Donc souvent on me dit oui mais donc ça veut dire que l'acheteur il paye 2 frais d'agence. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on on intègre les frais Beanstalk au calcul de rentabilité. Quand on présente un bien à un acquéreur, on va toujours lui présenter la rentabilité nette. Ce qu'on appelle nos rentabilités nettes, c'est le loyer prévisionnel moins les charges de copro moins la taxe foncière. Le tout divisé par le prix du bien, les frais d'agence, les frais Beanstalk, les frais de notaire et les travaux. Donc on inclut ça, donc c'est assez transparent et le client sait qu'il va devoir payer 2 frais. C'est d'ailleurs une des forces de Beanstalk en tant que courtier, de trouver comment faire financer tous ces frais d'agence. C'est souvent un gros challenge de faire financer ne serait-ce qu'un frais d'agence. Typiquement, une des grosses discussions qu'on a souvent avec nos agents partenaires aujourd'hui, c'est comment on fait pour arrêter la discussion autour de qui va payer les frais d'agence. Il faut que ce soit toujours à la charge du vendeur. Ça change rien pour le vendeur. La seule chose que ça change, enfin il y a 2 choses que ça change. La première, c'est que les frais de notaire seront légèrement plus élevés. Mais la deuxième, c'est que ce sera beaucoup plus simple de faire financer le frais d'agence. Bon, ça c'est anecdotique, mais voilà, c'est comme ça qu'on se rémunère. Le frais est de 7,2% du prix du bien, avec un minimum à 10 000 euros. Voilà. Donc on gagne à peu près 10 000 euros par transaction. J'ai bien pris en compte que c'était sur les vendeurs, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est sur les acheteurs. Ah, sur les acheteurs. Il y a des acheteurs parce que vous avez des vendeurs. Parce que du coup, pour les MNC, par exemple, typiquement, c'est intéressant parce qu'on peut le... Pardon, effectivement, c'est l'acquéreur qui paye les frais Beanstalk, hein, je précise. Désolé si j'ai dit le vendeur. Donc c'est l'acquéreur qui paye. Et effectivement, très bon point, les frais Beanstalk sont traités comptablement comme des frais d'agence. Et donc à ce titre, sont déductibles de la plus-value, sont amortissables en LMNP, tout ce qu'on peut imaginer de magnifique. Justement, on parlait de garantie de loyer pendant 1 an. Ok, donc effectivement, la première année, donc vous l'avez compris, nous on travaille beaucoup avec nos partenaires pour définir les loyers. Plus le temps passe, plus on a de données. C'est-à-dire que moi, à Avignon, qui est une ville que je connaissais juste pour les vacances il y a 2 ans, aujourd'hui je peux dire quasiment rue par rue, grâce à Greg et toutes les données qu'on accumule tout le temps, combien se loue un appart, de tant de mètres carrés dans cette rue, etc. Et donc en fait, maintenant on arrive au stade, on arrive à garantir au client qu'il obtiendra ce loyer-là. Cette garantie commence à courir 1 mois après la mise en location. Donc, si au bout d'1 mois, j'ai pas de locataire qui a signé le bail, je commence à verser le loyer au client. Voilà. Et ça c'est pendant la première année. Alors, la gestion locative, c'est tout un sujet. Il y a 2 formats possibles. Il y a le format où on fait nous-mêmes la gestion locative. La première année est gratuite et à partir de la deuxième, ça devient 5%. Le deuxième format possible, c'est le partenaire qui fait la gestion locative. Nous, on est. Par contre, le partenaire doit aussi offrir la première année. Voilà. Et en général, dérange pas. Le but, en fait, c'est de trouver un partenariat gagnant-gagnant à tous les niveaux. Notre but, c'est d'aider, exactement comme ce que disait Greg. La vraie vision de Beanstalk, c'est comment faire pour que vous puissiez rentrer des mandats avec la certitude que vous sortez le bien en 2 semaines. Ce qui fait que pour négocier une exclusivité, c'est beaucoup plus simple. Votre réputation en tant qu'agent, elle sera bien meilleure.
Vous aurez beaucoup plus de temps à consacrer à la rentrée de mandat et pas à vérifier que les financements sont obtenus. Vous voyez, même sur la partie notaire, on nous demande souvent qui fait le travail avec le notaire. Est-ce que c'est l'agent? Est-ce que c'est Beanstalk? C'est Beanstalk dans la mesure où l'agent accepte. Nous, on peut tout faire. Mais évidemment, l'agent est toujours dans la boucle puisque c'est lui notre partenaire, c'est avec lui qu'on travaille. On a des agents avec qui on a déjà traité 50 transactions en 2 ans. C'est à la fin, on s'habitue à travailler ensemble et ça dépend des habitudes de chacun. Bonjour, et du coup, l'acquéreur paye 2 commissions. Ça, il paye 2 commissions. Et c'est inclus dans le budget. J'insiste là-dessus parce que ce que je veux dire par là, c'est le bien est beaucoup plus rentable que ce que le client aurait trouvé seul, malgré les 2 frais. C'est ça l'important. C'est que moi, je viens sur un marché en disant, à Avignon, la rentabilité moyenne d'un bien, c'est 4%. Bah, allez, je suis un peu gentil là, bon, on va dire 3,5%. Si j'arrive sur le marché, que je connais rien, que j'achète n'importe quel bien, je peux décemment penser que je vais trouver du 3,5. Bah moi, je vais vous trouver du 4,5 voire 5%, malgré nos frais. C'est ça le message qui est envoyé. Sans parler du fait que, et c'est une excellente remarque, nos frais sont en fait amortissables et déductibles. Techniquement, moi, ce que je dis souvent aux clients, c'est tu payes 10 000 euros qui sont tellement optimisés fiscalement que ça t'en coûte à peu près 5 sur 20 ans, c'est-à-dire 20 euros par mois. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Alors, la location saisonnière, très bonne question, merci de l'avoir posée. On y réfléchit beaucoup. Je pense qu'on a la même difficulté que tout le monde, c'est que nous, on est là pour accompagner le vendeur, enfin l'agent au moment de la vente, l'acquéreur au moment de la vente, mais l'acquéreur, on est là pour l'accompagner aussi sur les 20 prochaines années. Et donc, on a besoin de visibilité. Parce que je peux pas envoyer, vous voyez, c'est comme hier quand on nous annonce que la taxe foncière elle a augmenté de 51% à Paris. Eh ben, d'une certaine façon, nous on est dans l'esprit du client, c'est un peu Beanstalk qui l'a pas prévenu que ça pouvait augmenter. Alors évidemment, la taxe foncière qui a augmenté de 51%, je ne pouvais pas savoir. Donc même si il vient me pleurer au bureau, je vais lui dire je ne peux rien faire. Mais sur Airbnb, on sent bien. Sur la location saisonnière, on sent bien que la tendance, elle est compliquée. On vient d'apprendre là qu'ils réfléchissent beaucoup à la question de du DPE, des locations saisonnières. Il est quasi certain qu'ils vont revoir la fiscalité. Il y a beaucoup de villes où ça peut être interdit. Donc moi, je peux pas envoyer des clients si j'ai pas de vision sur ce qui va se passer sur les 20 prochaines années à plus de 90% de chance. C'est pour ça qu'on n'y va pas. On aurait adoré. Hein. Pour l'instant, on est très réticents sur le sujet. Justement, est-ce qu'il peut y avoir un travail collaboratif entre nous et parce que nous on est beaucoup sur Nice, on est sur Nice. Et on fait beaucoup de locations étudiantes et le combiné et tous les clients à Nice, si on n'a pas ça, la rentabilité. C'est une excellente remarque. Nice, c'est une ville qui nous intéresse beaucoup d'ailleurs de ce point de vue-là. En fait, nous sommes preneurs de toutes les solutions qui nous semblent pérennes. Donc si on a un partenaire qui vient nous voir, d'ailleurs on en a fait de la location courte durée. Ouais. En fait, la location saisonnière, alors nous on est très pro la LMNP et du coup la location saisonnière c'est très spécifique à chaque ville, chaque métropole. Nous on peut vous assurer noir sur blanc que par le règlement de copropriété et par la métropole, on peut s'assurer d'avoir de la location saisonnière, on peut assurer pour 10 ans de la location saisonnière un revenu locatif, mais il faut qu'on soit en symbiose là-dessus, parce que de toute façon, voilà, on est dans le... Oui, alors là, je vais juste vous demander votre carte. Hein. Il reste que ça à faire parce qu'on est complètement d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est de la transparence vis-à-vis du client. Donc, si j'ai la moindre indication que une ville peut mettre en place une restriction, il faut qu'il le sache. Si j'ai pas d'indication, voire j'ai carrément des messages plutôt positifs de la part de la mairie concernant les locations saisonnières, bah, on y va les yeux fermés. Et le client, si demain il y a un changement de législation, il pourra pas venir me le reprocher parce que j'ai été transparent avec lui. Voilà. Mais oui, n'oubliez pas de me donner votre carte. Très important. Peut-être un peu désagréable, comment vous vous différenciez de STO? Alors c'est une très bonne question. Déjà c'est pas des milliards, malheureusement pour eux. Nous on n'est pas en reste, hein, on a quand même levé 15 millions depuis qu'on existe. Et on est, je pense,
dans un créneau qui est similaire du point de vue de la proposition B2C. Donc l'acheteur voit la même chose. La version où on va commencer à se différencier, c'est que déjà on est une plateforme. Notre façon de nous présenter, on est un seul loger. Donc l'expérience utilisateur est pas du tout la même. Donc, on invite à la flânerie, à la réflexion, etc. Et la grande différence, c'est la partie agence, puisque nous nous ne sommes pas des chasseurs IMO. Nous, on met à disposition des agents un outil pour vendre. Donc en fait, moi, mon concurrent, c'est beaucoup plus Se Loger. J'espère qu'ils sont pas là. C'est beaucoup plus Se Loger ou Le Bon Coin que des acteurs du monde de l'investissement clé en main. Voilà. Ah oui, et un petit point important aussi, nous on intègre le courtage en financement. On n'intègre pas les travaux, donc les travaux sont donnés à des partenaires, là où ils font l'inverse. Voilà. Et il y a plein de très beaux acteurs dans la PropTech et je suis très content que tout le monde persévère, prospère même, dans un cadre aussi complexe. Et du coup, dans la gestion locative. Travaux, etc. Ce bien-là, la restauration des biens. Exactement. Donc nous, on a une équipe qui se charge d'estimer les travaux au centime près, d'estimer les travaux qui sont nécessaires à la réhabilitation du bien. Qu'est-ce que ça, la réhabilitation? Ça peut être à la fois pour développer son potentiel d'attractivité pour des locataires et le mettre aux normes d'un point de vue énergétique. Donc on va faire les travaux, on va proposer au client de faire les travaux. Évidemment, on peut pas imposer au client les travaux, mais on lui fixe une enveloppe qui est recommandée pour rendre le bien attractif, joli, et en même temps pour le mettre aux normes énergétiques, pour que ceux qui savent pas, ils puissent ne pas se trouver limités en matière de location. Alors ça, on le fait au préalable, donc au moment de l'achat, au moment où il fait l'offre, il sait exactement combien vont coûter les travaux au maximum. En parlant des travaux, avant de faire les travaux, justement, il y a toute une phase qui s'appelle les diagnostics, etc. Le logement. Comment vous faites aujourd'hui pour répondre à cette question? Donc si je comprends bien la question, c'est comment on fait pour avoir les diagnostics déjà. Parce qu'en fait, ça c'est le travail du partenaire. Vous voyez, nous on peut faire beaucoup de choses, mais le partenaire, son travail, c'est de récupérer tous les documents de la loi Allure. La loi Allure impose que ces documents soient là. La difficulté, c'est de les avoir le plus rapidement possible. Voilà, quand on travaille avec Greg, on sait qu'au moment où le bien nous est proposé, il a aussi les DPE, tous les diagnostics qui existent, la carrette, tout est prêt. Parfois, avec certains agents, ça prend un peu plus de temps et c'est plus difficile de vendre. Parfois, on peut vendre. On prévient nos clients qu'il nous manque un diagnostic. Ça peut être un truc important, l'amiante, ce genre de choses. On dit, vous faites l'offre, mais on va mettre en condition d'offre qu'on reçoive tous les documents, que ce soit validé par la réception des documents. Et effectivement, on passe un temps on passe beaucoup de temps, on est hyper minutieux là-dessus, puisque c'est en fait des sujets clés. Il y a deux raisons pour lesquelles on fait attention. Un, parce que sinon le client n'est pas informé, on lui a menti, on n'a pas respecté notre promesse de transparence. Et deux, parce que probabilité que la transaction casse le jour où il découvre qu'il y a du plomb, alors qu'on lui avait pas dit, c'est une information qui aurait pu tout à fait être banale, mais le fait qu'on lui ait pas dit à l'avance augmente considérablement la probabilité que ça casse, et donc avec tout ce que ça implique en chaîne de perte de confiance au niveau de l'acheteur, de l'agent partenaire, du vendeur qui est derrière le mandat, voilà. Donc on fait très attention à ça. Oui. Comment ça se passe au niveau du sourcing de biens et au niveau des visites? Alors le sourcing, donc c'est les agents partenaires ont un outil qui s'appelle Beanstalk Pro, sur lequel ils peuvent faire des simulations de rentabilité de biens, et donc par conséquent nous soumettre des propositions de biens. Il est rappelé immédiatement par un account manager. Là, on met en place. Donc, c'est l'agent qui fait le sourcing, en fait. Nous, on ne présente que les biens que nos agents partenaires ont à proposer, comme une plateforme. Derrière, on va lancer immédiatement, si le bien est validé sur le papier, on va lancer immédiatement une visite par quelqu'un qui est sur place pour aller prendre les photos, les vidéos, tout ce qui va servir à valider les montants de travaux, que les diagnostics sont conformes, avoir les supports pour vendre le bien. Tout ça, c'est à notre charge, c'est pas l'agent qui paye. Donc il y a des magnifiques photos, mais c'est que du pré-travaux, donc c'est pas très utile très longtemps.
Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc nous, on a à la fois notre agent partenaire qui est disponible en local et notre référent sur place qui va prendre les photos, vérifier que tout est conforme, qu'il n'y a pas une anomalie. C'est comme ça que nous, on est présent partout. Là, aujourd'hui, on peut littéralement prendre des biens dans toute la France. Du coup, vous avez un investisseur qui est intéressé, il visite le bien ou Alors l'investisseur, quand il est intéressé, il a la possibilité de voir des vidéos, voir le Matterport, tout ça pour l'aider à prendre une décision. Et une fois qu'il a fait une offre, si son offre est acceptée et qu'on a validé son financement et que, à ce moment-là, on lui propose une visite. Mais c'est qu'une fois qu'il s'est positionné. L'objectif étant d'avoir quelqu'un de sérieux, d'engagé, mais derrière, dans les 10 jours qui suivent, on veut qu'il visite le bien parce que s'il pour X ou Y raison, se démotive pour ce bien, il faut qu'on le sache rapidement. Il faut qu'on puisse retrouver un autre acheteur. Donc effectivement, c'est comme ça qu'on le fait, parce qu'au début, on se disait on va faire visiter tous les acheteurs potentiels, c'était pas possible, ça faisait perdre beaucoup de temps, on perdait une partie de la valeur qu'on avait proposée aux agents. Et donc là, on fait visiter une personne, et dans 98% des cas, la personne maintient la transaction suite à la visite, puisqu'elle avait déjà tellement d'infos. En fait, les gens ont peut-être même trop d'infos à la fin. C'est ça l'engagement qu'on tient. Vous aurez une information, un niveau d'information que vous n'auriez jamais eu seul. Et on sait à quel point c'est compliqué quand on investit pour la première fois. Beaucoup de nos investisseurs sont des primo-accédants. Et même pour les expérimenter, pour ceux qui a déjà acheté de l'investissement locatif. Ok, bon, donc vous êtes une belle proportion et je suis content pour vous. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous devez vous en rendre compte, même vous en tant que professionnel, vous savez le nombre de documents qu'il faut vérifier, tout ce qui peut mal se passer, toutes les petites choses qu'on va découvrir trop tard. Bah, le but, c'est d'enlever cette partie-là et faire au mieux. Une question? Je crois qu'il est l'heure de toute façon. Ouais, je vais me faire jeter. Merci beaucoup à tous et bon salon.